Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. On repart aujourd'hui avec les Graphitint. J'avais envie d'essayer sur une Gorgeous, comme on l'avait évoqué dans la dernière vidéo consacrée à ces crayons de couleur. Je vais utiliser ce papier 160 grammes. Et en ouvrant, je me rappelle que en fait, c'est le papier sur lequel je m'entraîne à la gouache. J'essaie de faire des petites scènes, de progresser un peu avec cette technique et j'aime beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le papier. On reviendra à la gouache plus tard parce que bien sûr, ça va faire partie maintenant des choses que je vais utiliser, je l'espère, le plus souvent et surtout mieux. J'ai sorti aussi la gel presse. Elle me manque beaucoup ma gel presse, j'avoue qu'elle est très bien rangée et que je fais plein de choses donc j'ai pas forcément le temps de la sortir, mais là j'avais vraiment envie de m'en servir. J'ai sorti aussi une peinture blanche, c'est de la Fresco Finish, donc elle est bien opaque, bien blanche. Je vais l'étaler en une couche assez fine, peut-être un petit peu trop fine pour ce que je voulais faire aujourd'hui parce que du coup vous voyez il me reste pas grand chose. Je vais poser le pochoir. Je prends ensuite, alors pas tout de suite mon papier, le papier qui m'intéresse, ça c'est un papier de brouillon. Je prends toute la peinture que je peux en passant bien mes doigts. Je veux faire en sorte de voir tous les petits dessins du pochoir pour être sûre d'avoir enlevé toute la peinture que je ne veux pas garder sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'enlève mon petit papier et si vous saviez comme c'est joli et comme je me suis dit d'un coup mais voilà quelque chose qu'il faut exploiter absolument. Un fond juste en ton sur ton comme ça. Mais bon, bref, à suivre. En tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui reste ici. Donc vous voyez, il n'y a pas épais de peinture, hein. C'est un petit peu ce qui fait que ça va être en demi-teinte ce que je vais obtenir. Alors on a un résultat, mais c'est pas aussi flagrant que ce que j'aurais voulu, bien que je me dis qu'au final, c'est peut-être pas plus mal. Donc comme tout à l'heure, on a ce très joli contraste entre le blanc du papier et le blanc de la peinture. Et puis on a un peu de crasse qui était sur la gel presse, mais ça, c'est le cadeau de la gel presse. Je vous avais dit que j'avais craqué pour autre chose concernant les Graphitint. Regardez-moi, ces aquarelles sont des Gansai Tambi. Et les couleurs que j'ai obtenues sur ce petit bout de papier, dont je n'ai encore rien fait parce que je le trouve très joli comme ça, je le garde presque comme nuancier. Alors j'ai fait un nuancier, mais je le trouve très joli. Donc je le garde comme ça pour le moment. Je suis pas sûre d'en faire quelque chose. Et comme on disait, les couleurs, ça va aller super bien avec la Gorgeous. Je réactive un petit peu mes aquarelles et je vais commencer à faire du n'importe quoi sur le fond de mon papier. Et je passe comme d'habitude, par ce moment où je me dis aïe aïe aïe, mais c'est pas possible, pourquoi t'as fait ça? Alors j'aime bien ces aquarelles Gansai Tambi, elles sont très crémeuses. Je ne les connais pas en dehors des aquarelles métallisées, mais je les vois utilisées dans beaucoup de vidéos. J'avoue que je les trouve très jolies. Alors je n'achèterai pas d'autres aquarelles que celles que j'ai déjà. J'ai la chance d'avoir de très jolies aquarelles et je ne suis pas aquarelliste. Moi je les utilise juste pour faire des fonds avec des techniques à l'eau. Donc aucun intérêt d'acheter encore de nouvelles aquarelles. Sauf que celle-ci, il y avait donc ce côté graphite à l'intérieur. Et une chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est pareil avec les crayons Graphitint. Quand on frotte un petit peu le papier, on fait ressortir le brillant de la mine graphite et ça peut faire des choses très sympas. Donc voilà, c'est un petit côté à exploiter. Je vous ai pris des photos de la créa du jour et on voit à la fin, j'ai mis un petit peu de travers pour que vous puissiez capter la brillance. On voit que là où j'ai passé mon doigt pour bien faire adhérer le papier, ça fait briller à cet endroit-là. Donc c'est des choses qu'on peut exploiter. Donc comme je vous le disais, je fais ma barbouille, ma patouille, j'essaie de faire en sorte de ne pas mettre trop à un endroit de telle couleur, pas trop de tel autre. On voit que ma petite peinture gel presse apparaît en dessous, mais elle est quand même assez fine, donc ça va faire un petit motif dans le fond. Je me dis qu'après tout, pour la créa de ce jour, c'est peut-être pas plus mal que ce soit resté discret, mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait un petit peu plus de blanc. Une fois que tout est sec, je peux tamponner ma Gorgeous. Je reste sur le même papier que celui que j'ai utilisé pour le fond. Et j'utilise de la Versafine, bien sûr, puisqu'on va se servir de l'eau pour activer les petits pigments de nos Graphitint. J'ai bien sûr ressorti mon nuancier, parce que comme vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, que je vous remets d'ailleurs en lien sous cette vidéo, entre le crayonné et la réactivation des pigments avec l'eau, c'est extrêmement différent. Donc j'ai besoin de cette référence, même si la petite peinture au bout du crayon est assez proche de ce qu'on obtient en fait. Elle est assez vraie, on va dire, et ça permet quand même de travailler, si toutefois on n'a pas le nuancier, on a quand même une petite idée de ce qu'on va obtenir au final.
J'ai choisi de poser plusieurs couleurs avant de sortir le pinceau et l'eau, parce que je savais les couleurs principales. En fait, j'ai repris le packaging, l'emballage de la Gorgeous, et je me suis référée plus ou moins à cet emballage. Donc je savais quelle couleur je voulais utiliser. Une fois que ça s'est fait, je me suis rapprochée pour vous montrer un petit peu. Bon, là c'est la couleur aubergine, donc c'est peut-être pas la plus parlante, mais vous allez voir que quand on va réactiver le bleu et le vert, là tout de suite ça va sauter aux yeux la différence. Alors le papier que j'utilise aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un papier 160 grammes multitechnique certes, mais pas non plus complètement dédié à l'eau, donc peut-être que c'est pas le papier idéal. Mais bon, c'est le papier que j'avais décidé d'utiliser aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de petits papiers qu'on achète à droite à gauche en disant bah ça pourra aller, ça, et puis qu'on n'utilise pas forcément. J'ai décidé d'utiliser un maximum de papiers. Tant pis s'ils sont pas... Enfin, j'essaie quand même... Là, le papier, il est quand même dédié, c'est un multitechnique, donc il peut quand même recevoir l'eau. D'ailleurs, on voit qu'il ne s'est pas du tout transformé, déformé quand j'ai fait mon gros aplat à gauche, là. Donc, ça va. Par contre, au niveau du rendu final, c'est peut-être pas l'idéal. En plus, j'avais... moins de dextérité, on va dire. De temps en temps, ma main droite m'embête un peu, et là j'avais plus de difficulté à avoir des gestes précis. Donc comme je vous le disais la dernière fois, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau là où est le pigment et je tapote en fait. On voit un petit peu là, même si j'ai mis en accéléré, on voit que je ne déplace pas vraiment, enfin je déplace le pinceau forcément, mais toujours sans emmener le pigment avec moi, parce que sinon on aurait des choses très très plates et on n'aurait pas de beaux dégradés. D'ailleurs, pour faire les couleurs les plus claires, je vais faire comme la dernière fois. Une fois que j'ai activé le foncé, comme je suis en train de le faire ici pour cette jolie couleur bleue, je crois que c'est mon préféré avec le vert des bottes là, mais bon, vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir qu'effectivement ça doit être ça. Donc comme la dernière fois, pour avoir les coloris plus clairs, je vais crayonner sur un papier à côté, prélever le pigment et venir le déposer là où j'en ai besoin, parce que je ne veux pas trop étirer celui que j'ai mis en place là, je veux qu'il reste bien concentré, bien foncé. Bon, je suis repassée en vitesse normale, donc je crayonne comme je le disais le même bleu que celui que je viens de poser. Je tapote pour prélever la couleur et ensuite j'étale. J'ai un tout petit peu d'eau dans mon pinceau. Alors c'est ça qui est un petit peu difficile. Il faut suffisamment d'eau pour prélever les pigments, mais il n'en faut pas trop pour pas détremper non plus. Donc c'est à apprécier ça. J'aime bien passer le pinceau sur le dessus de ma main. Je sais qu'il est mouillé, mais une goutte ne tomberait pas. Il y a suffisamment d'eau dedans. Je ne l'ai pas posé sur mon chiffon. Je l'ai pas, voilà. Donc il y a de l'eau dedans, mais pas si je tapotais sur un autre pinceau, on n'aurait pas de petites gouttes qui tombent, ou des très très fines. Mais voilà, il faut le tout petit peu d'eau nécessaire, c'est tout. Là, je réactive le début de mes petites lignes sur la robe, enfin sur son petit tablier. Et je finis de la même manière que tout à l'heure, en mettant le bleu le plus clair que je prélève sur la peinture, sur le morceau de papier à côté. Enfin, c'est sur le même papier, mais bon. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup plus clair, même des fois trop clair. Comme je vous le disais, c'est beaucoup une affaire de tapoter et pas... Parce que vous voyez, quand je fais ça, en fait, j'étale le pigment sur la feuille de départ. Je ne le prélève pas dans mon pinceau. C'est pour ça que ça reste si clair sur le papier à l'arrivée. Donc c'est des choses vraiment à affiner tout ça. Alors pour faire les ombres, je vais essayer de partir de la même chose. En fait, je crayonne à côté et je repasse avec mon pinceau. Vous allez voir au final que je trouve que c'est pas suffisamment net. Donc je vais m'en servir pour faire l'ombre de l'ombre, et puis après je vais passer directement le crayon noir sur ma Gorgeous et je vais tapoter le pigment pour le déposer exactement, enfin pour le réactiver exactement là où j'en ai besoin. Pour faire les plis sur sa robe, je passe d'abord le noir et ensuite le bleu par-dessus avant de réactiver quoi que ce soit, pour essayer de faire un mélange des deux couleurs. Alors c'est pas trop mal. Ça c'est pareil, ça reste à affiner, mais je trouve que le résultat obtenu est assez proche de ce que je souhaitais en fait. Donc je pense être sur la bonne piste, c'est juste à continuer à travailler.
J'hésite pas à repasser, par contre j'attends que ce soit sec là où je suis déjà passée, parce que sinon ça dépose quand même beaucoup de crayons et je suis pas sûre que ce soit l'idéal pour obtenir le meilleur résultat. Là où j'avais mis l'aubergine au début, je trouvais que c'était pas assez net, donc je remets de l'aubergine que je redéplace. Il faut dire qu'au début, j'avais oublié mes propres prescriptions, à savoir tapoter plutôt que d'étirer. Donc j'avais eu tendance à beaucoup aplatir les choses et j'avais plus vraiment de différence de tonalité. Alors là, pour les cheveux, gros boulot qui reste à faire parce que ben, j'ai pris des habitudes, que ce soit avec les crayons de couleur habituels ou avec les feutres à alcool, ou enfin bref, ou même avec de l'aquarelle. Donc là, j'ai pas vraiment réussi à tirer parti de ces graphitint. Il va falloir que je fasse en sorte de bien travailler tout ça aussi. Donc je vais essayer de trouver des tutos. Je sais pas si je vais réussir à trouver ça, ou sinon ben, je vais me débrouiller, hein. On va chercher, on va essayer, on va en faire et en refaire. Donc j'ai mis 2 tonalités de marron. En plus, on n'a pas énormément de marron quand même dans cette gamme Graphitint. Donc il faudrait que j'essaie de faire des mélanges. Là tout de suite en vous le disant, je me dis mais après tout, si j'avais essayé de mélanger, ça aurait peut-être pas été plus mal. Donc ben voilà, à suivre. Pour la peau, j'ai choisi un coloris que je délaie beaucoup, dilue. Délayé, oui, ça si, ça existe aussi. Bref, que je dilue beaucoup. Par contre, j'ai fait le rose aux joues avant d'attendre que ce soit bien sec, donc forcément, c'est le même principe que l'aquarelle, hein. Ça a fusé, hein, donc elle a des grosses pommettes bien rouges. Une fois que j'estime avoir terminé ma mise en couleur, eh bien, même punition que d'habitude, hein, on découpe, on passe le trait de feutre noir, et on réfléchit à la suite des événements, parce que oui, on a un très joli fond, oui, on a une très jolie gorgeous, mais on va pas les poser bêtement l'un sur l'autre comme ça, quoique c'est quand même joli, hein. C'est marrant comme on n'a pas du tout le même point de vue quand on a un regard extérieur comme ça au travers de la caméra. Quand je filme, quand je double, pardon, je vois comme vous, et on voit les choses sous un autre angle. C'est chouette. Bref, digression. Je vais choisir un cadre. Finalement, je ne vais pas choisir celui-là parce que je le trouve trop grand, trop rectiligne. En fait, bizarrement, j'ai choisi toutes ces matrices de coupe All and Create parce qu'elles sont toutes bizarres, justement. Elles vont dans tous les sens. Et voilà, ça me plaisait beaucoup. Je vais opter pour l'ensemble dans lequel on a le fond et le petit tour qui est tout biseauté, justement, dans celui-ci. Quand même me servir de l'autre parce que dans l'autre je vais utiliser tout ce qui est fausse couture, j'appelle ça les fausses coutures parce que je les trouve super chouettes, c'est ce qui m'a fait acheter l'ensemble plus que le die de tour en fait parce que faut que j'essaie de dire matrice de coupe plus souvent. Même si le cadre à l'intérieur est assez pratique puisque c'est un rectangle avec les bords arrondis, j'avoue que l'extérieur avec toutes ces ondulations là, c'est pas forcément ce que j'aime, contrairement à celui-ci que j'aime beaucoup. Pourquoi je découpe énormément autour? Eh bien, tout simplement pour pouvoir mettre ma matrice de coupe de travers sur ma plaque, pour éviter de la déformer et pour faire en sorte que la pression s'applique régulièrement. Parce que si j'avais mis comme ça, au lieu de comme ça, j'aurais pu déformer ma matrice de coupe, ce qui est quand même dommage, et puis pas forcément avoir une jolie découpe. Bon, là, avec le papier 160 grammes et la qualité des matrices All and Create, il n'y a aucun souci, mais c'est bon à savoir, et puis en plus, ça permet d'abîmer ces plaques martyrs à des endroits un peu différents. Bon, forcément, pour ma base de cartes, j'ai choisi du noir, comme souvent. Enfin souvent quand je fais ce style de créa, j'ai du mal à mettre du blanc. Donc j'ai choisi du noir. J'ai fait la découpe avec la matrice de coupe assortie, hein. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui répond parfaitement à cet effet parchemin. Et je trouve qu'avec notre Gorgeous, cet effet vintage des graphitint, on est tout à fait raccord, donc c'est parfait. Par contre, j'ai pas envie de la mettre en plein milieu comme ça, de balancer un sentiment, point barre.
Donc je me sers de ces petites choses que j'ai découpées avec les matrices de coupe, hein, que j'ai plastifiées. Je l'avais fait il y a longtemps pour certains die que je trouvais très travaillés et je ne savais pas trop comment les utiliser, donc c'est bien pratique, mais j'y pensais plus du tout. Et c'est ma copine Jennifer Passion qui a montré ça il y a un petit moment maintenant, hein, dans une vidéo, et je me suis dit mais oui, ça c'est une super idée, refaisons-le. Donc merci ma Jen. C'est bien pratique pour savoir si ça va aller. Là, sur le côté de ma créa, je voyais que j'avais la place de mettre et la découpe et la petite Gorgeous. Alors oui, j'aurais pu tout simplement faire mes découpes dans du papier noir et les poser à côté de la Gorgeous, mais j'avais envie que ce soit dans le papier. Donc je m'amuse d'abord à faire les découpes dans mon papier de fond, et ensuite je redécoupe dans du papier noir, et ensuite je fais un puzzle, la technique du die inlay, puisque je vais réutiliser tous les petits morceaux de papier que vous m'avez vu garder là, je les garde donc précieusement pour pouvoir les remettre ensuite, pour faire en sorte que mon fond soit le plus joli possible, mais tout sur une même épaisseur. Enfin, mon papier noir est un tout petit peu plus épais que mon papier 160 grammes, mais on reste dans quelque chose de très doux, très lisse, j'aime beaucoup. Alors c'est plus long, plus compliqué, enfin plus compliqué, c'est plus long surtout, et puis il ne faut pas perdre les petits morceaux, mais de temps en temps j'aime bien faire ça, et je vous dis souvent que je suis pas patiente, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je sais être très patiente quand ça correspond au résultat que j'ai envie d'obtenir, quoi. Quand c'est juste parce que je dois attendre qu'un truc sèche, ça m'agace. Alors oui, effectivement, ça correspond au résultat que je souhaite obtenir, mais j'aimerais bien que ça sèche plus vite quand même. Je viens de comprendre en fait ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas, c'est ce sur quoi je n'ai pas prise. Voilà, c'est ça le problème. Je suis une control freak. Aïe aïe aïe. Je commence à coller mon fond sur ma base de cartes. Comme je connais bien cette matrice de coupe, je sais à peu près ce que je dois laisser à droite à gauche, puisqu'en plus ces deux matrices de coupe se répondent parfaitement. Il suffit d'aligner les petits motifs et je sais qu'au final tout sera parfaitement positionné. Je vais ensuite poser le noir et puis ensuite je vais m'amuser à faire mon petit puzzle. Comme là j'ai un petit peu de temps, je peux vous dire que cette carte, comme celle il y a 15 jours, est à gagner. Comme la dernière fois, il suffit de mettre un petit commentaire, même juste un smiley, hein, c'est tout. Alors pourquoi on est obligé, entre guillemets, de mettre un commentaire? Tout simplement parce que je puisse avoir une base pour faire un tirage au sort, voilà. Mais pas la peine d'écrire quoi que ce soit, je vous dis, vous envoyez même un point, ça marcherait. Faites le test, vous verrez. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner parce que vous aurez juste mis un point, mais au moins vous ferez partie de la sélection. Je voulais d'ailleurs vous remercier énormément chaleureusement pour vos adorables commentaires lors du dernier concours, enfin vos adorables commentaires tout le temps, mais dans la vidéo de la semaine dernière, je me suis dit mais tu n'as même pas dit merci quoi. Et tout le monde a participé, tout le monde a été gentil, mais toi, c'est comme si c'était normal. Donc non, merci beaucoup. De toute façon, vous savez que je suis toujours très touchée de voir toutes les personnes qui regardent mes vidéos, pas forcément en laissant un commentaire, hein, ça je l'ai déjà dit, il n'y a aucune obligation là-dedans. Vraiment, merci à tous. Merci pour les petits pouces, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je trouve ça adorable. Moi, c'est une habitude que j'ai prise maintenant quand je regarde une vidéo, comme je ne regarde a priori que des vidéos de gens que j'ai envie de voir, je mets systématiquement le pouce avant même que la vidéo ait commencé. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. En tout cas, voilà, c'était surtout pour vous dire merci, pour vous dire que cette carte est à nouveau en jeu et que vous avez jusqu'à jeudi prochain pour voter, enfin pour laisser un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je voulais un tout petit sentiment. La dernière fois, j'avais mis mon créé et partagé, mais il aurait été un peu grand cette fois-ci. Donc, j'ai choisi un petit coucou qui est sur une planche Stampin' Up. J'en profite pour vous remettre sous cette vidéo les coordonnées de mon amie Jennifer qui est démonstratrice, j'allais dire correspondante, démonstratrice Stampin' Up et qui se fera une joie de vous procurer tout ce que vous souhaitez dans cette marque. J'ai fait un embossage en blanc sur du papier noir. Oh là là, la surprise. Je sais, je fais tout le temps ça. Mais là, j'avais envie d'un tout petit peu de blanc. Rester sur le papier noir, ça me semblait normal par rapport à tout ce qu'on avait déjà fait. Et je trouvais que cette petite étiquette était plutôt sympa. Elle fait partie des différentes matrices de coupe All in Create que j'ai sorties aujourd'hui. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les liens vers le matériel que j'utilise dans l'article de blog. Et l'article de blog, vous avez le lien sous cette vidéo. Mais vous avez l'habitude maintenant.
Alors pendant que je blablatais, j'en ai profité pour avancer un peu sur ma carte. J'ai collé Gorgeous, j'ai collé l'étiquette, j'ai mis une petite ombre sous la demoiselle pour éviter qu'on ait l'impression qu'elle fait une séance de méditation et qu'elle est en pleine lévitation. Et je trouvais vraiment que les cheveux avaient quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai sorti mon feutre fin, c'est un 01, et je refais des petites lignes dans sa chevelure pour essayer d'arranger un petit peu tout ça. Pour faire la vraie base de carte, celle qui s'ouvre dans laquelle je pourrais écrire quelque chose, je reprends la matrice de coupe extérieure, celle que j'ai déjà faite en noir. Je prends la base de carte classique rectangulaire que j'ai faite. J'ai essayé mais j'avais pas envie de poser sur une base rectangulaire, je trouvais que c'était pas joli. Je prends donc ma fameuse base rectangulaire, ma matrice de coupe, je laisse dépasser pour que ça ne coupe pas en haut et que je puisse garder la charnière. Comme ça, j'aurai une base qui sera exactement de la même forme que ma carte, mais j'aurai toujours cette possibilité d'ouvrir et de fermer. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, vous allez quitter ma chaîne, je le sens, parce que il semblerait que depuis ce 1er janvier 2024, bien, je me suis mise à faire des vidéos très longues, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'ici, j'arrivais à faire des choses assez courtes, on avait du 10 minutes max, c'était très bien, et même des fois vous m'avez dit, ouais, c'était très très court, 5 minutes quand même, mais alors là, bref, j'ai envie de vous raconter plein de choses, de passer du temps avec vous. Bon, bah désolé. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je l'espère. Je dis toujours ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, mais j'essaie d'être là toutes les semaines. Merci beaucoup de votre présence régulière à mes côtés, ça me touche énormément. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.